C'est important pour les gens qui n'ont pas connu leurs aïeuls, dont ils sont les fruits, de savoir de quel arbre ils viennent. On a envie de savoir d'où on vient. On a envie de connaître effectivement les racines je pense que ça construit un être. Et c'est une idée qui répond à une question qu'on se posait. Comment, avant de disparaître, on peut faire quelque chose qui restera? Ah bah oui, on a tous à laisser quelque chose. D'abord, les sentiments que l'on éprouve envers l'autre, que ce soit ses propres enfants, ou ses parents, ou ses grands-parents, ou ses neveux, ses nièces. On peut leur dire tout ce qu'on n'a pas su leur dire du temps où on était vivant, c'est-à-dire on n'est jamais capable de dire vraiment à nos enfants qu'on les aime, et il faut qu'ils le devinent. Et là, ils peuvent ne plus le deviner, on ne sera plus là, mais ils peuvent en être sûrs parce qu'il y aura une trace. Pour ceux qui restent, le vide, qu'il soit expliqué ou non explicable, c'est toujours un vide. Et on a toujours envie de bien terminer les choses. Leur donner quelque chose de nous-mêmes et laisser une trace. Imaginons par exemple mes enfants, s'ils avaient envie eux-mêmes de parler de moi à leurs petits-enfants, à leurs enfants, pardon, c'est-à-dire mes petits-enfants, une image avec un sourire ou une image avec une fantaisie quelconque, ça peut les aider à parler de la personne partie. Mon grand-père voulait transmettre, avait préparé toute une caisse de photos, de documents, il y avait des vieux films. Il voulait les transmettre et un de ses amis, un voisin, lui a expliqué ce principe du mémoriel. Si je pense à mes enfants qui l'ont peu connu, hein, ils étaient trop petits en tout cas pour s'en souvenir, ils vont avoir une image de lui, ça élimine les fossés entre les générations, hein, puisque ils ont pratiquement un siècle de différence, et pour autant ils vont le voir dans sa vie d'homme et de papy qu'ils n'ont pas ou peu connu. Je pense qu'il a pris conscience de certaines choses parce qu'on a eu beaucoup d'échanges avant qu'il fasse cette vidéo, parce qu'il fallait aussi qu'il soit le plus naturel possible. Et je pense que le fait d'avoir préparé ce mémoriel a été vraiment pour moi un plaisir immense aussi à partager. C'est quelque chose qui permet de garder la personne autrement que dans les derniers jours qui ont pu être pénibles avant le décès. C'est-à-dire, oui, j'ai effectivement vécu la disparition d'un ami qui se savait condamné et qui avait tout préparé. Il l'a fait sans nous prévenir, nous n'étions pas du tout au courant de ça. Il souhaitait que ce soit diffusé pendant sa crémation. Ça a été vraiment un moment très émouvant parce qu'il a pu dire des choses qu'il n'avait jamais dites. Il a dit des choses qu'il, je pense par pudeur, hein, il n'a jamais osé en tout cas me dire à moi. Je ne sais pas s'il a pu les dire à d'autres, mais moi j'ai appris des choses de lui que je ne soupçonnais pas. Ça donne un peu un autre goût, ce moment toujours un peu pénible, ça permet de le passer un peu plus facilement. Le jour où on disparaîtra pour de bon, plutôt que de les faire pleurer, on essayera de leur ramener le sourire avec ce qu'on a enregistré avant de disparaître. Et ça, c'est vraiment une idée géniale. Personnellement, j'aimerais laisser ma fantaisie parce que j'aimerais pas que les gens soient tristes derrière moi. Ça leur enlèvera cette tristesse de la disparition. On sera encore là et puis avec ces fous rires, eh bien, on restera vivant pour eux. Ouais. Ce mémoriel maintient le lien au-delà de ce dernier moment et pour ça, c'est génial. On a l'habitude de penser qu'on va laisser un héritage matériel. Et là, on peut laisser un héritage autre que matériel. On peut leur laisser toute notre affection et on peut leur laisser des repères précis, des souvenirs qui ressembleront aux albums photos de dans le temps. Et ils pourront donc s'y balader, s'y retrouver et nous retrouver.
Quand les gens sont partis, on regrette toujours effectivement de ne pas les avoir questionnés, de ne pas les avoir interrogés sur leur vécu, sur des choses qu'on apprend parfois dans les livres d'histoire. Mais je pense par exemple à mon grand-père qui avait fait la guerre de 14 avec la guerre des tranchées, etc., etc. Et si c'était maintenant, je crois que je l'interrogerais longuement et puis je laisserais ce témoignage tout à fait personnel et de la famille pour les enfants, les petits-enfants, pour tout le monde. C'est autre chose qu'un livre d'histoire, là. Ils retrouveront peut-être aussi des choses qu'ils ont oubliées de nous, et en les revoyant, parce que la vidéo c'est formidable quand même, en revoyant ça, ils se diront mais oui c'est vrai, ah on avait oublié, hein? Pourquoi pas se projeter dans l'avenir au moment justement où on part. Peut-être que j'imaginerais comment seraient mes petits-enfants, comment ça peut être marrant pour eux. Ils auront des fous rires, je suis sûre qu'ils auront des fous rires. Tu crois pas? Bien sûr. J'ai des amis qui se sont mariés pendant que je travaillais. Ils ont utilisé ce site, ils ont fait un reportage pendant leur mariage avec des interviews d'amis, des gens que je connaissais. Ce qui est très amusant et surprenant pour les gens qui regardent ce reportage, c'est qu'on peut y inclure des choses du passé. On peut prendre des photos, par exemple, des mariés lorsqu'ils sont enfants, lorsqu'ils sont en train de faire une bêtise, qu'on a gardé ça dans les archives. On peut l'inclure dans la vidéo. Et alors, ça a un effet de surprise absolument génial. Ce n'est pas une vidéo prise avec un petit téléphone, c'est vraiment très agréable. Le son, la qualité d'image, et puis il y a des reportages, il y a des interviews, des invités qui sont là. On voit les enfants qui s'y amusent, on voit toute la famille, on voit des amis. Vraiment agréable, on a l'impression de revivre cet événement-là. On revient facilement sur le site est très beau et très bien fait, on peut y laisser des commentaires. Moi j'ai de la famille aux États-Unis, en un clic, voilà, ils ont eu tout alors qu'ils n'ont pas pu venir au mariage. Je sais que mes amis ont été très contents et envisagent d'ailleurs sur d'autres événements de refaire appel pour un baptême par exemple, de reproduire la même chose. Je trouve ça vraiment super.